Yo l'équipe, ça dit quoi? Je vous espère en très bonne forme. De mon côté, ça va super bien par la grâce de Dieu. Alors, c'est encore moi, nos limites Benarma. Aujourd'hui, on se retrouve sur cette vidéo où nous allons parler d'une nouvelle faille pour la journée d'aujourd'hui, ou encore d'une autre façon, notre coupon combiné pour la journée d'aujourd'hui. Déjà, si vous êtes nouveau encore nouvelle sur cette chaîne YouTube, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer sur mes prochaines vidéos. Également, merci à tous qui rejoignent le canal Telegram, les gars. Franchement, ça me fait énormément plaisir de sorte que vous puissiez soutenir le canal parce qu'hier, il y a des gens qui ont rejoint. Donc, vraiment, merci à tous qui rejoignent le canal Telegram. Merci à vous, la FAMAS. Alors, je tenais à vous préciser d'abord réellement, demain, il y a notre formation sur les paris sportifs spécial corner qui va débuter demain. Donc, si tu es encore nouveau, que c'est la première fois que tu tombes sur cette annonce, les gars, alors il y a encore temps, il y a encore le temps devant toi, de sorte que tu prennes ta place afin de pouvoir participer à la formation de demain. Donc, c'est un peu ça. Donc, voici la formation ici. Et sur les points où on va parler dans cette formation, il s'agit de plusieurs points dont j'ai eu à mentionner au-delà de mes posts ici, ok. Donc, comme vous pouvez bien voir au niveau ici, je peux remonter afin de pouvoir vous présenter. Voici les points sur lesquels nous allons être basés sur notre formation. Donc, je serai en mesure de pouvoir vous présenter pourquoi est-ce que vous devez parier sur les corners ou les débuts, ok. Parce que pour ceux qui sont dans mon canal Telegram, ils savent réellement que j'évolue disons, dans le setup des corners, ok. Également, on va voir les bases du marché des corners, c'est-à-dire les plus ou moins dans les cas de corner, ok. Et les meilleures stratégies afin que vous puissiez prédire les corners avec précision dans vos paris, encore dans vos choix. Encore, comment est-ce que vous pourrez repérer les matchs à fort potentiel de corner. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Et également, je vais vous montrer je veux mettre en place une manière pour vous de sorte que vous puissiez éviter les 90% que vous puissiez éviter les erreurs dont 90% de parieurs commettent, les gars. Et également, vous aurez les outils et les astuces, les outils et les astuces que les pros utilisent pour pouvoir être rentable, encore rentabilisé grâce aux paris sportifs. Donc, c'est un peu ça, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, pour ceux qui sont dans le bookmaker 1xBet, ils savent là-bas le code promo qu'on utilise avec le bookmaker 1xBet que moi je suis mettre en place afin de pouvoir aider tous ceux qui sont de ma communauté. C'est le code promo un temps parce que c'est un code promo qui vous permet de pouvoir avoir 200% de bonus sur votre première recharge, les gars. 200% de bonus sur votre première recharge. Et sur le bookmaker Paris Pesa, le code promo là-bas, c'est le code promo Benarma. Alors, c'est un code promo qui vous permet de pouvoir, sur le bookmaker Paris Pesa, le code promo, c'est le code promo Benarma. Ok, voici ça ici, Benarma. Et c'est un code promo qui vous permet de pouvoir bénéficier de 100% de bonus sur votre première recharge, encore sur votre premier dépôt, 50% de bonus sur votre deuxième recharge, encore votre deuxième dépôt. Et j'ai également pensé à tous mes parieurs, ok, à tous ceux qui parient dans leur compte avec le code promo, encore avec un compte enregistré avec le code promo Benarma, que vous puissiez être au moins disons, je peux dire comment récompenser. Donc, également, c'est le business. Il y a des moments de gain et également les moments de perte. D'où je suis mettre en place cette stratégie de sorte que grâce au code promo, vous serez 40% de remboursement sur vos pertes durant toute la semaine. En gros, 40% de cashback sur vos paris perdants durant toute la semaine. Et tout cela grâce au code promo Benarma sur le bookmaker Paris Pesa. Également, la même chose sur le bookmaker XBet avec le code promo un temps la formation. Donc, c'est un peu ça. Donc, n'oubliez pas, demain, c'est le début de notre formation. Ok, demain, c'est le début de notre formation. Les frais de participation s'élève tout simplement à 9 900 francs. Donc, si vous voulez rejoindre, alors c'est très simple. Il y a mon idée Telegram qui est tout simplement là, @nolimites_benarma. Vous m'envoyez un message en privé et je serai en mesure de pouvoir vous répondre et vous expliquer qu'est-ce qu'il faut afin de pouvoir débuter la formation demain, les gars, 25 juillet. Donc, la formation se passera sur le canal Telegram, encore disons sur la plateforme Telegram. Donc, c'est un peu ça la formation. Alors, sans plus tarder, on ne va plus perdre de temps. On va aller directement sur notre interface Paris Pesa, ok, afin de pouvoir voir notre combiné pour la journée d'aujourd'hui. Alors, les gars, je tiens à vous préciser qu'aujourd'hui, c'est une journée là où il y a vraiment assez de matchs. Et c'est dans ces jours-là, encore dans ce genre de journée, que beaucoup de parieurs s'y perdent, les gars. Parce qu'il y a tellement de matchs, tu sais pas quel choix faire, sur quel choix te baser, afin que tu puisses avoir un pari ou encore un combiné qui sera rentable durant la journée d'aujourd'hui, afin de pouvoir gagner, ok. Et c'est en ce jour que beaucoup de parieurs perdent. Tel qu'ici, vous pouvez voir sur le match de la Ligue de conférence UEFA, il y a 43 matchs, les gars, 43 matchs. Alors, pour 43 matchs, si tu n'as pas la vision, tu n'as pas l'idée, tu ne sais pas comment y procéder, tu ne seras pas en mesure de pouvoir déterminer ton match, encore faire ton choix. Et également, tu peux te bouleverser les idées et faire des confusions. Donc, c'est un peu ça la raison pour laquelle je suis là, afin de pouvoir vous orienter et vous présenter mes choix par rapport au nombre de matchs qui se présentent la formation, ok. Alors, ici, sur la Ligue Europa, ok, Ligue Europa ici, vous voyez, on a 9 matchs ici. Alors, on a 9 matchs ici, mais je n'ai pas su choisir les matchs au niveau de ce championnat, au niveau de cette
confrontation ici encore durant sur le match de la Ligue Europa ici. Ce n'est pas que je dis pas qu'il y aura des corners, il n'y aura pas des corners ou un truc du genre. Non, non, non. C'est juste que j'ai la vision, j'ai un peu la maîtrise, ok, par rapport à mes choix et les équipes que je choisis. Donc, j'ai su faire 2 choix, ok, aujourd'hui sur le match de la Ligue de conférence, ok, Ligue Europa conférence. Alors, je vous présente le premier choix que j'ai su faire par rapport aux confrontations d'aujourd'hui. Alors, mon premier choix se base sur ce match ici, ok, là, ce match de Arda Kardjali et face à Ijika, ok, face à Ijika. Alors, on va cliquer sur le match. Alors, une fois qu'on clique sur le match, les gars, c'est très simple. On va venir sur la partie corner. Alors, une fois qu'on est sur la partie corner, vous allez voir de vous-même. On va essayer un peu de défiler en bas, ok, parce que pour ceux qui sont de ce canal, ils savent. Ici, on profite et on parle de corner individuel, ok. Alors, pour ceux qui se demandent également le lien de mon canal Telegram, c'est très simple. Le lien est tout simplement en description de cette vidéo. Vous cliquez sur le lien en description, vous allez voir, c'est mon canal Telegram qui est là, vous rejoignez et on avance ensemble l'équipe. Donc, c'est un peu ça. Alors, je clique sur Total 1 ici, vous allez voir, on nous commence avec 3,5 et puis on a 3 remboursés d'abord et puis on a 3,5, ensuite on a 4 remboursés pour le match pour l'équipe de Arda Kardjali. Et pour le deuxième total ici, on a 3 remboursés. On a 3,5 pour HJK, ok. Donc c'est un peu ça. Alors comment faire notre choix, ok. Déjà on va se rendre sur notre application SofaScore, ok. Une fois qu'on est sur notre application SofaScore, on va essayer de bien pouvoir procéder afin de voir comment est-ce que nous pouvons voir pourquoi je vais vous montrer un peu, ok, sur certains points qui m'ont permis de sorte que de faire mon choix sur cette équipe de HJK, ok. Alors on va défiler ici, voici le match, ok. C'est ce match de HJK ici. Alors ici, sachant qu'il s'agit des confrontations qui opposent plusieurs équipes de l'Europe, ok, qui viennent de divers pays. Alors on va d'abord cliquer sur le logo de la première équipe afin de pouvoir voir son classement, ok, afin de pouvoir voir son classement au niveau de son pays. C'est une équipe de la Bulgarie. Au niveau du classement ici, on remarque que l'équipe est 40e, on remarque que l'équipe est 13e, ok. Bien qu'il s'agisse du début du championnat, mais par rapport au début, on peut dire que l'équipe n'a pas très bien démarré sa saison car il a eu à avoir disons, un match perdu, ok. Donc c'est un peu ça. Alors, on va venir aussi au niveau de HJK ici, on va essayer de voir, ok, son classement au niveau de son championnat, ok, on clique dessus. Alors, une fois qu'on clique dessus, on va tout simplement patienter, on voit ici HJK est 4e et avec le nombre de points, 29 points, ok, et ça se évolue, encore l'équipe évolue dans le championnat de la Finlande, ok. Alors, on va venir sur la partie match, ok, afin de pouvoir voir les confrontations récentes, ok, sur des différents matchs. Alors, si on vient, on clique sur l'équipe de Arpa ici, on remarque que son dernier match était face à CSKA Sofia 1948. Ok, sur les stats ici, on peut bien remarquer que l'équipe a eu à avoir quelque chose de 2 corners. Ok, quelque chose de 2 corners. Alors, on va essayer de défiler ici. Ici, il s'agit des matchs amicaux. Ok, ici, comme vous pouvez voir, c'est un match amical, je pense bien, de sorte de pouvoir faire chauffer un peu l'équipe et tout. On remarque que l'équipe avait un corner. Ok, donc c'est un peu ça. Alors, si on vient, on prend sur ce match ici. Ici, on remarque qu'il n'y a pas de statistiques ici. Ok, il n'y a pas de statistiques. Donc, tout comme on peut venir sur l'application SofaScore parce que là, il n'y a pas trop de données concernant les matchs amicaux et tout. Donc, on va cliquer sur Ligue Europa Conférence. On va prendre le match de HJK ici face à Arda. Ok, voici ça ici. Alors, ici, on nous présente, si on clique sur TAT, ok, ici, on va nous présenter directement les 5 différentes confrontations que l'équipe a eu à jouer. Voici ça ici. Donc, ici, si on clique sur ce match, on va essayer de voir, il n'y a pas les confrontations ici. Ok, il n'y a pas les stats. Ok, il n'y a pas les stats afin de pouvoir voir ces corners ici. Donc, on fait un petit go back au niveau d'ici. Alors, sur ce match, si on clique au niveau d'ici, je sais pas qu'on pourra voir les stats sur ce match. Voilà, on clique sur stats ici. On remarque que l'équipe avait obtenu 6 corners. Ok. Et au niveau d'ici, je ne sais pas s'il y aura les stats. Statistiques, on attend. Bon, il n'y a pas les stats ici. Donc déjà, mon choix a été basé sur HJK. Donc je vais vous dire pourquoi HJK. Déjà, HJK par rapport à son classement, on remarque que l'équipe est 4e au niveau de son championnat. Et par rapport à ces matchs récents, ok, on a su voir que l'équipe a eu à obtenir des corners. Donc on va vérifier cela avec vous. On clique sur la partie statistique. Ici, vous allez voir l'équipe a eu à obtenir 4 corners au niveau d'ici. Ok. Quand on clique au niveau d'ici, on va cliquer sur... Ici, il n'y a pas les stats ici. On va aller sur SofaScore et puis sur... Voici ça ici. Donc, ici, statistique au niveau d'ici, on va voir 4 corners pour HJK. Ok.
Et si on vient au niveau de ce match-là, ok, le 17 juillet, on peut bien apercevoir au niveau de ces statistiques. Vous pouvez bien remarquer que l'équipe avait eu 20 corners en un match, les gars. 20 corners, comme vous pouvez bien voir ici. 20 corners. En première mi-temps, l'équipe avait obtenu 4 corners. Et en deuxième mi-temps, l'équipe a obtenu 12 corners, ok. Donc, ça fait quelque chose de 16. Et au niveau des prolongations, l'équipe a obtenu 4. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est la première mi-temps 4, deuxième mi-temps 12, ce qui nous fait quelque chose de 16 corners. Et si on vient au niveau de leur confrontation aller, on peut bien apercevoir au niveau d'ici que l'équipe avait obtenu quelque chose de 5 corners. Ok, donc c'est un peu ça. Donc parmi ces confrontations-là, HJK n'a pas eu à avoir un match là où il a eu moins de 4 corners. D'où raison pour laquelle notre choix s'est basé sur HJK avec pour nombre de corners 3,5. Ok, avec pour nombre de corners 3,5, on va prendre au niveau d'ici. Alors, on va aller sur notre deuxième choix. Alors, le deuxième choix que j'ai eu à effectuer, c'est sur le match de Vikingur, si je ne me trompe pas. Ok, attendez les gars. Voici ça ici, voilà. C'est sur le match de Vikingur, c'est ce match-là. Alors, on va cliquer dessus rapidement. Une fois qu'on clique dessus, on va venir sur la partie corner. Alors, une fois qu'on est sur la partie corner ici, on va essayer de défiler tout bas. Alors, ici, on peut percevoir 3 remboursés avec une code de 1.27, 3,5, 1.49. On va également cliquer sur la partie de Vikingur. On a 3 remboursés et puis on a 3,5. Alors, si on va sur notre application SofaScore ici, on va chercher le match. En cherchant le match, on est là, tout simplement, on défile tranquillement, les gars, sans pression. On défile, on défile, on défile. Voilà, donc on est sur le match de Vikingur. En étant sur le match de Vikingur ici, comme je vous ai dit, les matchs opposent des équipes ou encore qui viennent de divers pays. La première des choses à faire, c'est de cliquer sur le logo du club et de pouvoir percevoir son classement, ok, pour pouvoir le voir. Bon, ici, le championnat n'a pas encore débuté, comme vous pouvez bien remarquer ici, tout est 0-0-0-0. Donc si l'équipe est placée 10e, c'est par rapport au nom, c'est par rapport au début du lettre du nom de l'équipe. Donc quand l'équipe, encore quand le championnat ne commence pas, on place. Quand le championnat n'a pas encore eu à voir de match, on place les équipes par rapport aux lettres d'alphabet, ok. Donc si on vient, on prend le match de Vikingur ici, on clique sur la partie classement ici, on va bien percevoir que Vikingur est deuxième du championnat avec 30 points, ok. Donc en gros, avec le premier, il n'y a pas l'écart de points, ok, c'est juste l'écart de goal average, qui signifie quoi? Le nombre de buts qui diffère par rapport aux deux équipes. Donc ici, on va venir sur la partie match, ok, afin de pouvoir voir les différentes confrontations des deux équipes, ok. Donc on vient sur la partie SofaScore ici, on va sortir, on vient au niveau d'ici. Alors voici ça ici, on va cliquer sur tas. En cliquant sur tas ici, on va nous présenter les différents matchs avec leur classement, ok. On clique sur stats ici, on peut bien percevoir que cette équipe avait eu 5 corners, ok. Vilzani 5 corners. On vient au niveau de ce deuxième match ici, on clique sur stats. On peut bien apercevoir que l'équipe avait obtenu 7 corners. Donc, c'est une équipe aussi qui marque des corners, les gars. Ok, c'est une équipe qui marque des corners. Alors, on va venir face à Pétrole ici. Là, c'est un match amical. Il n'y a pas de corner. Face à celui aussi, c'est aussi un match amical. Et ça aussi, je pense bien que c'est un match amical. Il n'y a pas de stats. Alors, on va aller de l'autre côté pour Vikingur. Alors, pour Vikingur ici, on va cliquer sur stats. Vous allez voir ici, Vikingur. 3 corners, ok. On va essayer de défiler un peu pour aller un peu plus bas. On clique sur Start. En cliquant sur Start ici, vous allez voir 4 corners pour Vikingur. Ok, on vient sur ce match aller ici. On clique sur Start. Vous allez bien percevoir ici 6 corners pour Vikingur. Ok. Et si on vient face à cette équipe, on clique sur Start. Vous allez voir 9 corners pour Vikingur. Ok, au niveau d'ici, on clique sur Start. Vous allez voir 4 corners pour Vikingur. Alors notre choix ici, on a fait le choix sur le match de Vikingur déjà parce que l'équipe est deuxième au niveau de son championnat et par rapport à ses confrontations récentes, vous avez su voir le nombre de corners que l'équipe a eu à obtenir. Donc ce n'est que dans un seul match que l'équipe a eu à avoir 3 corners exacts, ok. Donc c'est un peu ça. Alors pour le match d'aujourd'hui, sachant que ce sont des confrontations qui opposent divers clubs, ok, de différents pays, et il y a certaines équipes quand ils arrivent au niveau du championnat international ne sont pas en mesure de pouvoir affronter des équipes qui ont l'habitude de pouvoir venir de temps en temps, ok. C'est dans ce sens là. Alors on va prendre 3,5 aussi pour Vikingur, ok. Voici ça ici. Là c'est le premier coupon, ça nous fait une cote de 2.26, ok. Le coupon et ça sera disponible dans mon canal Telegram. Le lien est tout simplement en description. Vous cliquez, vous rejoignez le canal Telegram et on va avoir ça. C'est le premier coupon. Et le deuxième coupon, on va prendre 4 remboursés pour chacune des équipes choisies de sorte que s'il y a 4 corners exacts, alors le premier coupon sera gagnant. Et au cas où il y a débordement, alors les 2 coupons seront validés. Au cas où il y a tout simplement encore 4 exacts, alors ce deuxième coupon ci sera remboursé, ok. C'est dans ce sens là. Alors le deuxième coupon, comme vous pouvez bien voir au niveau d'ici, ça nous fait une superbe cote de 2.87. donc vous pouvez retrouver les 2 coupons dans mon canal Telegram. Le lien est tout simplement en description de cette vidéo la pharmacie. On est ensemble, on se retrouve sur une prochaine vidéo.